Pourquoi apprend-on la photo? Alors ça va te sembler étonnant que j'aborde ce sujet sur cette chaîne, puisque l'écrasante majorité des gens qui me suivent sont en général dans un stade où ils ont dépassé le stade de la découverte de la pratique photo. Et c'est plutôt des gens qui, tous à leur manière, cherchent à atteindre leur next level, le niveau suivant. Alors j'aborde cette thématique, mais parce qu'en fait, des gens qui me posent des questions en MP, bon, j'essaye de répondre à leurs questionnements, mais après la discussion parfois continue. Et puis souvent les gens me disent, bon, tu sais, sur ta chaîne il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais moi il y a tout un côté je me sens moins concerné. C'est quand tu abordes la notion, enfin les thématiques liées au fait de se professionnaliser. Ben, parce que moi en fait je cherche simplement me faire plaisir au travers de la photo. Pour moi, c'est un moyen d'expression et vu que j'aspire pas à me professionnaliser, bon, je me sens moins concerné quand tu abordes cette thématique. Pour moi, c'est intéressant comme propos parce que si tu veux, quelque part, ça évoque la notion de quel est le curseur de l'apprentissage, c'est-à-dire quel cadre on donne à son action d'apprentissage. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une façon d'apprendre la photo lorsque l'on veut et souhaite être amateur? Est-ce qu'il y a une autre manière d'apprendre la photo lorsqu'on veut se professionnaliser? Je trouve ça intéressant, mais parce que fondamentalement, apprendre la photo, c'est apprendre à voir. Apprendre à voir cette matière première qu'est la lumière et à y discerner les opportunités de réaliser des photos pertinentes. Et pour ça, notamment, on développe notre palette technique. Mais pas que, on développe aussi notre culture. Et justement, lorsqu'on cherche à développer sa culture photo, lorsqu'on accède à des textes, à des témoignages de photographes, à nos aînés, qui étaient des pionniers, donc il y a 150 ans, pratiquement 200 ans, eh bien on se rend compte qu'à l'époque, finalement, les gens qui ont été les premiers professionnels, en fait, c'était des amateurs. C'est des gens, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, c'est-à-dire c'est des gens qui se sont passionnés pour ce nouveau moyen d'expression qu'était la photo à l'époque, et petit à petit, eh bien, ils se sont professionnalisés, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange fiduciaire au travers la pratique de la photo, tout simplement parce qu'au départ, ils faisaient la photo pour eux, et puis petit à petit, eh bien, ils se sont rendus compte que des gens leur demandaient de réaliser des photos puisque ils ne maîtrisaient pas ce médium et petit à petit ça s'est fait au travers un échange, un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire je te fais une photo, la photo qui t'intéresse, la photo dont tu as besoin, et puis toi tu me donnes quelque chose en échange. Bon, souvent l'échange était d'ordre monétaire. Mais ce que je veux dire c'est qu'à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que c'est intéressant de lire les témoignages des anciens, c'est qu'en fait, la photo, ça a toujours été un truc d'amateur en réalité. Et après, t'as eu des gens qui se sont professionnalisés, hein. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je vois pas d'opposition. À partir du moment où, j'allais dire, intellectuellement, tu peux suivre, quand je partage quelque chose dont pourtant tu ne te sens pas concerné, à partir du moment où tu peux suivre, eh bien, ça peut être qu'un acquis. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi qui ai travaillé longtemps en service communication, et donc on me demandait, mon rôle consistait entre autres à s'impliquer dans l'organisation d'événements type journée portes ouvertes, Père Noël des enfants du personnel, etc. Eh bien, lié à ce genre de comité d'organisation, eh bien, ça a impliqué beaucoup de gens de la plateforme de Garnison, parce que pour rappel, donc j'ai travaillé dans une cellule communication liée au ministère de la Défense, hein, je travaillais sur une plateforme de Garnison, et donc il y avait tout un tas de gens de bonne volonté, eh bien, qui s'impliquaient dans ce genre de comité, et finalement, ce qui était intéressant, c'est que au travers le fait d'organiser un événement, eh bien, les gens, on les percevait différemment parce qu'ils mettaient, enfin, ils déployaient d'autres compétences, d'autres savoir-faire et d'autres savoir-être qui nous montraient au quotidien, au travers leur vrai boulot, leur vraie mission. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que la photo, en tant que pratique amateur, ça peut aussi être un terrain d'expérimentation, un terrain de jeu si tu préfères, où tu peux justement expérimenter des compétences, des savoir-être qui vont forcément te nourrir, si tu veux. Et l'acquis, si tu veux, tu vas forcément le conserver, tu vas forcément tu vas l'intégrer dans la personne que tu vas devenir, hein, on en revient toujours à la même chose. Et cette expérience, tu vas pouvoir le retranscrire. Par exemple, si t'es une pratique amateur, mais que par exemple, je sais pas, par exemple, tu cherches à faire des shootings avec des modèles,
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais parce que justement, via les outils tels que les réseaux sociaux, ça n'a jamais été autant facilement accessible. Et bien, du coup, tu travailles au travers de cette pratique, tu vas travailler différentes choses. Le fait de contacter une personne, un ou une inconnue, définir un projet, préparer le projet en commun, le réaliser, mener le projet jusqu'à son terme, c'est-à-dire enfin partager une collection de photos et aussi diffuser cette collection de photos via des réseaux sociaux par exemple. Et tout ça, ça peut te permettre de développer des compétences que tu ne mets pas en œuvre dans ton travail, mais dont pour autant tu vas pouvoir garder le bénéfice et justement par la suite les proposer dans ton activité de salarié, hein, ou de dirigeant d'entreprise, hein, va savoir. Parce que justement, par exemple, si tu es dirigeant d'entreprise ou cadre, etc., eh bien, tu peux être amené à amener une expertise au service de la société qui t'emploie ou que tu diriges. Et par exemple, de développer cette sensibilité à l'image, cette sensibilité au fait de travailler avec différentes personnes. Par exemple, pour reprendre l'exemple d'un shooting, tu peux être amené à travailler avec des stylistes, des maquilleuses, des coiffeuses. euh, Bref, tu vois, même avec des retoucheurs, pourquoi pas. Enfin, tu vois, tu peux être amené à travailler finalement avec des profils de personnes que tu travailles pas habituellement. Et puis, bah, du coup, ça peut que t'enrichir. Et puis, du coup, ça peut t'amener justement à développer une expertise qui, pourquoi pas, peut par la suite nourrir ton activité professionnelle. Moi, pour ma part, je suis venu à la photo, donc justement parce que je travaille dans une cellule communication. Moi, ma mission à la base, puisque j'étais infographiste à la base, eh bien, c'était plutôt de concevoir des supports de communication. Mais comme j'étais pas satisfait des photos que l'on me fournissait, entre autres, eh bien, je me suis dit à un moment donné, bah tiens, je vais apprendre à faire la photo, à faire de la photo, eh bien, pour bénéficier de photos dont j'estime avoir besoin, pour faire justement, pour les intégrer dans des créations de supports de communication de meilleure facture, si tu préfères. Et donc mon but c'était d'être plus performant, plus efficace dans ma mission. Et bah, au fur et à mesure du temps, en plus j'ai eu des opportunités parce que j'ai pu faire des formations, j'ai pu surtout côtoyer des grands professionnels de l'image du ministère de la Défense qui ont partagé avec moi une partie de leur savoir. Et bien tout ça, ça m'a nourri. Et je me rends compte que ça m'a boosté, ça m'a déjà le fait de se lancer un nouveau défi, de se lancer un nouveau challenge. Bon, aujourd'hui on parle d'étendre sa zone de confort, mais enfin c'est pas une expression qui est aussi bête que ça finalement. Eh bien ça te nourrit, ça te booste, ça t'ouvre des horizons intellectuels et ben ce n'est que positif finalement. Donc tout ça pour te dire que même au travers une attente qu'aujourd'hui tu estimes amateur, ça va forcément te nourrir, selon moi, et ça pourra impacter, pourquoi pas, ton activité côté secteur professionnel. Même si aujourd'hui peut-être que tu es dans un métier où tu dis ouais attends, je vois pas en quoi ça va m'amener quelque chose. Mais tu sais, moi ce que j'ai appris par le fait que je suis passé par une reconversion, par après bah, enfin, des aléas liés à une activité salariée dans le privé, puis aussi le fait de chercher à développer sa propre activité, eh bien, tu sais, le truc, c'est que justement, c'est que ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut savoir faire feu de tout bois. Et puis, ben, on ne sait pas là où l'on sera dans un an, même dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas. Alors, là, on dérape sur un côté un peu plus philosophique, mais cependant, c'est ça. Tu vois, à la base, moi, j'étais infographiste. Aujourd'hui, je me regarde plus du tout comme un infographiste. Je me regarde comme un photographe, comme un artisan de l'image. Et même si bien sûr je continue justement aussi à bénéficier de mon expertise de plus de 20 ans de création graphique, évidemment. Mais là où je veux en venir, c'est que, eh bien, des fois, les choses nous permettent de passer des caps. Et ce qui est intéressant dans le fait d'une pratique amateur de la photo, selon moi, c'est que du coup, ça va t'amener à interagir avec tout un tas de mondes que tu n'interagis pas habituellement, que tu n'interagissais pas habituellement, mais surtout ça va t'amener aussi à, bah, au travers le fait de développer des projets, eh bien ça va t'amener à développer des attentes différentes. Moi je t'en ai parlé, je t'en ai déjà parlé, par le fait que
que je travaille tout à fait par hasard avec un club de basket et donc que je me mette à faire de la photo sportive, ce qui était pas du tout prévu, eh bien ça a développé un certain côté de la pratique photo qui m'a nourri. Et le fait de travailler avec des gens d'un club, donc d'une association, eh bien ça m'a poussé à m'intéresser aux réseaux sociaux. Parce qu'à la base, c'était pas du tout mon truc. Tu vois, moi j'étais axé production, entreprise interne. Donc c'était vraiment loin de mon univers. Et bah, ça m'a permis de développer toute cette fibre. Et aujourd'hui, si je suis là à faire des photos pour partager mon expérience avec toi, eh bien, je le dois à ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois on fait des choses qui, quelque part aussi, nous permettent de dépasser certains de nos blocages. Blocages conscients ou inconscients. Et c'est là que ça devient d'autant plus intéressant. Mais ça dépasse totalement le cadre de la photo, par exemple. Mais la photo, ça peut être l'opportunité, eh bien, quelque part, de d'accéder à cette personne que tu pourrais être, à cette personne qui exprime son plein potentiel. Par exemple, moi récemment, j'avais des nouvelles d'une collègue de classe. À l'époque, j'étais au lycée en formation justement. Bah, c'est une femme aujourd'hui, eh bien, qui a construit sa propre maison, hein. Enfin, elle est en couple, etc. Mais ils ont auto-construit leur maison. Et donc, le fait qu'avec son conjoint, elle ait construit son propre logement, je vois au travers son actualité, on voit que c'est une personne eh bien, qui a pris un nouvel élan quelque part, je pense qu'elle a débloqué tout un tas de choses et dans elle, et que du coup elle a un autre regard sur sa vie et sur ce qu'elle pourrait faire dans l'absolu. Et je pense qu'elle est beaucoup plus ouverte, si tu veux, à l'action, au projet potentiel qu'elle peut faire. Et je crois qu'une pratique amateur de la photo peut avoir ce rôle. Et je te dis, moi, par le fait que justement j'ai été impliqué dans des associations, que j'ai été impliqué dans des comités d'organisation, je l'ai constaté. J'ai pu voir que des gens que l'on percevait d'une certaine manière dans un cadre, par exemple, professionnel, eh bien, le fait de s'impliquer dans des associations, dans des comités d'organisation, eh bien, ça les faisait de force un petit peu fonctionner différemment, ça les faisait s'exposer différemment, ça les faisait un peu prendre des risques, mais par le fait qu'il n'y ait pas cette exigence, cette pression professionnelle, eh bien du coup ils étaient plus ouverts aussi à l'expérimentation, et par le fait qu'ils bien sûr ils expérimentaient davantage, eh bien ils s'enrichissaient davantage. Et donc tu vois, je crois que ça débloquait des choses, et après ça rejaillissait sur leur vie. Alors ça peut-être que ça te semble un peu perché comme discussion, mais je t'assure que c'est vrai. Et donc tout ça pour dire que que tu aies une attente amateur ou professionnelle, je crois qu'en tant qu'adulte, lorsque l'on se confronte au fait de se former, c'est-à-dire au fait de se prendre en main et sciemment d'aller vers le changement, d'aller vers cette personne potentielle que l'on pourrait être, eh bien, ça peut avoir un impact que l'on ne peut pas mesurer au départ. Et donc non seulement si toi aujourd'hui tu te dis ouais moi je resterai amateur, mais tu sais pas peut-être malheureusement de quoi sera fait demain, parce qu'on est dans un contexte social de plus en plus changeant, moi je l'ai expérimenté, et tu vois moi ce qui m'a fait vivre quasiment ces 10 dernières années depuis que j'ai quitté l'armée, c'est la photo. Tu vois, c'est certainement pas mon expérience d'infographiste de base. Et pourtant j'ai fait un magazine pendant 15 ans, tu vois. Et puis ça a débouché sur pas grand chose. Par contre, la photo m'a ouvert des portes. Et là, au début que je me suis intéressé à la photo d'une manière vraiment un peu, enfin, tu vois, c'était pour moi c'était dans un cadre professionnel, mais j'avais pas une attente. J'avais pas un curseur d'exigence très élevé, tu vois. Mais au départ que je me suis intéressé à la photo, jamais j'aurais pu imaginer que bah, plus tard, je chercherais à développer une activité dans ce secteur, que je travaillerais avec des professionnels de ce secteur, que j'aurais travaillé dans des studios photos, que j'aurais travaillé, enfin, etc. Tu vois. Donc, toi, c'est tout ça aussi, le fait de se confronter à la nouveauté, au changement. Enfin voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi parce que ça me semblait important d'apporter mon point de vue là-dessus. Si toi, tu as aussi bah, enfin, un point de vue à faire valoir pour enrichir le débat, si toi, tout comme moi, tu as un peu eu cette expérience eh ben, du fait de s'intéresser à la photo en tant que quelque part
amateur au départ et puis après ça a petit à petit bifurqué vers une pratique professionnelle, n'hésite pas à laisser ton témoignage. Je crois que ça peut être des points de vue intéressants et qui peuvent ouvrir des perspectives à certaines personnes, à les encourager. Moi, comme je dis toujours, ce qui m'intéresse, c'est la faisabilité des choses. Et c'est non pas la faisabilité des choses. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ton témoignage, ça peut aider les gens à avancer, tout simplement en leur démontrant eh bien que oui, on peut, voilà, il peut se passer des choses dans nos vies. Voilà, écoute, toi, tu continues à aller de l'avant, tu continues à faire des photos, tu continues à te poser les bonnes questions. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.